Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes baguettes. Alors je vais partager avec vous la recette que j'ai depuis des années et que je ne changerai pour rien au monde. Pour moi c'est la plus simple, la plus rapide, la plus efficace et franchement les baguettes sont délicieuses et vraiment authentiques. Donc reste avec moi et je te file les ingrédients et les étapes dans quelques secondes. Donc, tu as besoin de 600 g de farine. J'ai de la farine blanche de blé, mais tu peux utiliser n'importe quelle farine. 10 g de sel, 12 g de levure fraîche ou alors 6 g de levure sèche et 500 ml d'eau tiède. Donc, généralement, je dissous mon sel dans un peu d'eau. Tu peux faire la même chose avec la levure, surtout si elle est sèche. Je rajoute la levure à ma farine, je rajoute toute l'eau et je rajoute le sel dissous. Et voilà, avec le manche d'une cuillère en bois, je mélange mais vraiment grossièrement. Tu vois, t'as pas besoin de pétrin, t'as pas besoin de matériel extraordinaire. Donc juste avec le manche d'une cuillère, on mélange un peu comme ça, on obtient une pâte super collante et c'est ça qu'il te faut. Du coup, tu vas la renverser sur un plan de travail fariné et tu vas mettre un peu de farine par-dessus et juste dégazer mais légèrement avec le bout de tes doigts farinés. Voilà, c'est vraiment léger, on n'a pas envie d'enlever l'air qu'il y a dedans, c'est juste suffisant pour pouvoir la porter, pour la remettre dans le bol en fait. Il faut juste que tu puisses la manipuler. Voilà, je fais quelques plis comme ça, un devant, un derrière, et puis je remets dans le bol. Je recouvre d'un torchon et je laisse reposer pendant 2 heures. 2 heures plus tard, elle a bien doublé de volume. Elle est bien collante aussi. Voilà, entre-temps, je vais préchauffer mon four à 220 degrés avec un plat à l'intérieur qui contient de l'eau pour faire de la vapeur. Donc un coup de buée et c'est important pour la dorure en fait, pour que ça croustille, voilà. Et là tu remets ta pâte sur un plan de travail fariné et tu recommences avec tes petits doigts à dégazer très légèrement. Et ensuite tu vas l'allonger un peu comme ça pour pouvoir la découper. Je prends mon moule à baguette que je vais huiler pour éviter que ça colle de trop. En général, elle ne colle pas, hein, mais voilà, juste par précaution. Et ensuite, je découpe en 4 parties. Alors, si tu veux que tes parties soient vraiment égales, il vaut mieux peser. Mais moi, j'aime pas peser parce que du coup, ça te fait rajouter des petits bouts à tes boules et j'aime pas ça, devoir les incorporer. Et franchement, c'est que des baguettes, c'est pas bien grave si elles sont pas les mêmes. Voilà, c'est approximatif. Du coup, il n'y a pas besoin de pétrir, il n'y a pas besoin vraiment de travailler la pâte. Je trouve ça génial. C'est super simple. Voilà, tu les allonges, tu leur donnes une forme qui ressemble à peu près à une baguette. Tu mets dans ton moule. Et ensuite, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas prendre des ciseaux pour faire tes grignes. Donc tu vas découper des diagonales comme ça sur ta baguette. N'hésite pas à bien aller en profondeur. Voilà, juste comme ça. Et ensuite, je spraye avec de l'eau le dessus de ma baguette pour justement avoir une belle croûte bien dorée, bien croustillante. Ça, c'est très important, comme le coup de buée dans le four. Et ensuite, je farine. Et voilà, c'est prêt. Je fais la même chose avec mes 2 autres baguettes. Du coup, là, tu vas avoir une deuxième idée de comment faire. Un petit rappel. Donc tu vois, je la touche pas trop en fait. Je la travaille pas, je ne force pas.
délicatement, je la mets dans mon moule, je fais mes grignes, je vaporise d'eau et ensuite, là par exemple, j'ai rajouté des graines de pavot. Tu peux rajouter ce que tu veux, tu peux utiliser la farine que tu veux, tu peux rajouter des graines à l'intérieur, des olives, ça c'est la base, mais après tu ajustes à ta façon. Une fois que tu ouvres ton four, fais attention parce qu'il y a beaucoup de vapeur. Et du coup, quand les baguettes sont dedans, là je vais mettre un peu d'eau sur les côtés du four. Et voilà, 26 minutes plus tard, des baguettes bien dorées, bien croustillantes, qui chantent. Elles font un bruit magique. Voilà, très très belles, croustillantes à l'extérieur, aérées à l'intérieur. Voilà, et puis derrière, c'est vraiment extra. Voilà, à bien déguster une fois refroidi. Là, je vais te les couper pour que tu vois un peu à l'intérieur. Là, tu sens déjà que c'est super croustillant. Et voilà, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Pour tous ceux qui m'ont demandé cette recette, j'espère vraiment que vous allez pouvoir la réaliser. Si vous le faites, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses.